de laisser la parole à Romain, qui va vraiment nous présenter tous les résultats et aussi peut-être les objectifs de cette enquête. Je vais juste vous dire pourquoi vous êtes invité par C'est Proactif. Alors, C'est Proactif, c'est un ministère qui a pour objectif de vivre notre vie professionnelle comme une aventure de foi et quelque chose de nouveau aussi comme un ministère. Et pourquoi ce ministère existe? Eh bien, ce ministère existe parce que dans ma propre expérience, j'ai vécu pendant 22 ans un ministère de serviteur de Dieu à plein temps, dans l'évangélisation et la formation de disciples, avec Agapé France. Et puis, après une vingtaine d'années dans ce service, le Seigneur m'a rappelé dans le monde du travail. Et qu'est-ce que j'ai découvert une fois arrivée dans le monde du travail? À mes yeux, j'étais une personne chrétienne, mûre, solide, aguerrie, bien enseignée sur tout plein de choses. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans le monde du travail? La première chose que j'ai découvert dans le monde du travail, et je pense que le questionnaire va vraiment le mettre en évidence, c'est déjà l'aridité du monde du travail. Le monde du travail n'est pas un monde complètement facile, en tant que tel, qui que ce soit. Mais ce que j'ai découvert en plus, c'est que le monde du travail est quelque chose d'encore plus difficile si on a l'intention de le vivre en tant que chrétien. Parce qu'à ce moment-là, plein d'autres choses nouvelles arrivent. Un sentiment d'énorme solitude, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens autour de nous et on ne sent pas trop une attention favorable à notre égard. On vit beaucoup de stress parce qu'on est sans cesse tiraillé entre les activités du boulot, entre les activités de l'église, notre vie personnelle, et on est sans arrêt tiraillé en se disant « où est-ce que je suis à ma place ?» Enfin, souvent de la culpabilité, justement à cause de ce tiraillement, des priorités, et aussi cette culpabilité par rapport à ce mandat qui nous est donné très souvent de légitimer le travail uniquement par le fait que là, on va pouvoir être des chrétiens qui vont pouvoir témoigner de Jésus. Or, souvent, et la réalité, elle est bien différente, on ne va pas au travail pour témoigner de Jésus, on va au travail d'abord pour travailler. Alors, la question est, qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien au travail? Comment est-ce que je porte du fruit? Et comment est-ce que je rayonne pour Christ en tant que chrétien au travail? Là-dessus, les églises, nos églises, voilà, pas toutes, mais nos églises en général, sont assez, j'allais dire défaillantes, mais j'assume le mot parce que pour moi, c'était vraiment le cas, sont assez défaillantes par rapport à l'enseignement qui est apporté sur la dimension travail dans notre vie chrétienne. Très souvent, en tant que chrétien, on n'a pas d'explication pour comprendre quelle peut être la place et la valeur du travail dans la vie chrétienne. Est-ce que cela plaît à Dieu ou pas? Alors, j'ai dû chercher, parce que je ne pouvais pas accepter que d'un seul coup, je ne sois plus une servante du Seigneur. J'avais vraiment besoin que le Seigneur me donne des réponses. J'en ai trouvé quelques-unes dans la littérature française, mais trop peu. Et finalement, c'est dans la littérature anglo-saxonne que j'ai commencé à trouver quelques réponses. On pourrait dire c'est une théologie du travail qui petit à petit a pris place dans ma vie et m'a permis de faire face aux écueils qui étaient devant moi. Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que le Seigneur veut pour nous une vie de travail dans la plénitude, que le travail a un sens en lui-même en tant que chrétien, que notre part dans le travail était de porter un témoignage vivant pour le Seigneur. C'est un lieu de croissance spirituelle et c'est aussi un lieu d'impact social, un lieu où on est acteur et citoyen de la société dans laquelle on vit. Et les chrétiens, l'Église, sont un vrai sens. Alors regardez, aujourd'hui l'Église, le lundi matin, qu'est-ce qu'elle fait l'Église? Eh bien, elle se répand partout, dans tous les secteurs où les chrétiens sont présents. C'est pas quelque chose qui est à considérer comme un vœu inatteignable, c'est déjà une réalité. Et donc, le fait est que nous sommes là, mais que nous avons besoin d'être encouragés, d'être formés, d'être équipés pour vraiment pouvoir entrer dans cette mission d'une façon qui glorifie Dieu. Et donc moi, en 2015, quand j'ai senti l'appel du Seigneur pour démarrer ce ministère, j'ai lancé une enquête qui ressemble
assez trait pour trait à celle qui va vous être présentée ce soir. Parce que j'avais besoin de vérifier si toutes ces choses que j'avais vécues, ressenties, et les réponses que j'avais plus ou moins trouvées, pouvaient trouver une résonance chez les autres chrétiens dans nos églises. Et les premiers résultats de cette première enquête ont été tellement évidents, comme ceux qui vont vous être présentés ce soir, que ça m'a donné l'encouragement de démarrer ce ministère. Avec Romain tout à l'heure, quand on préparait, on s'était dit que dans cette soirée, il y a deux mots qui vont résonner très fort et qui sont tous les deux des bonnes nouvelles. Le premier, c'est le mot diagnostic. Ce que nous allons faire ce soir, nous allons poser un diagnostic sur une souffrance, quelque chose, une tension, un tiraillement absolument évident, indispensable à prendre en compte, et on va pouvoir l'objectiver. Et ça, ce diagnostic-là, c'est vraiment top qu'on puisse le faire, parce qu'à partir du moment où on pose un bon diagnostic, on pourra apporter les bons remèdes. Et dans le deuxième, eh ben, on essaiera d'élaborer des solutions pour pouvoir apporter des réponses à ces besoins. Donc, deux bonnes nouvelles. Je me tais, Romain. À toi. Non, mais c'est très bien. Donc, il est 20h30. Je pense qu'on est ensemble à peu près jusqu'à 21h30 dans le programme qu'on a prévu. On verra après en fonction des échanges, etc. Et je vais prendre une petite demi-heure là pour effectivement vous présenter une enquête qui a été réalisée. D'abord, je me présente. Je m'appelle Romain Chouanet. Je suis directeur de la communication pour le CNEF. Le CNEF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Donc, ça regroupe à peu près 70% des évangéliques en France. Il y a 32 unions d'églises et 170 œuvres qui sont membres. Et le but, c'est vraiment de se mettre ensemble pour favoriser l'annonce de l'évangile en France. C'est vraiment notre vision, une sorte de vision missionnelle qu'on souhaite exercer de plus en plus. Et le CNEF existe depuis 10 ans. Voilà pour la petite partie présentation. Et effectivement, on a fait, avec le Centre évangélique, avec Anne-Marie, avec quelques autres partenaires aussi, une enquête en se disant, mais un peu sur cette histoire d'églises dispersées, églises rassemblées. Qu'est-ce qui se passe la semaine quand les chrétiens sont, entre guillemets, dispersés, quand l'église est dispersée? Qu'est-ce qu'ils vivent sur le lieu de travail? Est-ce qu'il n'y a pas là des choses à explorer? Parce que le CNEF, je viens de le dire, on veut favoriser l'annonce de l'évangile. Et on se dit, voilà, le témoignage, c'est quand même à l'extérieur de l'église qu'on rencontre des non-croyants majoritairement parlant. Donc, on s'est intéressé à cette question-là. Et on a fait une enquête. Alors, je lance un petit diaporama qui va être le support de cette restitution. Et notre enquête s'appelait « Dire et vivre l'Évangile au travail ». La conception, donc c'est un travail qui a été fait avec Anne-Marie, comme on le disait. Il y avait aussi Thomas Audab de France Évangélisation, j'ai participé également. Et puis les résultats, on s'est mis aussi à plusieurs pour les analyser. Vous verrez qu'il y a eu beaucoup de résultats. Le CNEF, Marie Chauvet, qui est la coordinatrice du Centre évangélique, Dané Lilion, qui est chargée des études au CEL, Service d'entraide et de liaison. Et j'étais également participant de cette phase. Je vais être assez rapide sur la méthodologie, mais là encore, n'hésitez pas à utiliser le petit chat, voilà, s'il y a des questions, et puis Anne-Marie pourra m'interrompre s'il y a besoin. Ça s'est surtout fait à distance, et c'était entre septembre et octobre 2021. Voilà, là, ce qui est intéressant, c'est quelle envergure ça a pris. Donc, on a eu 812 réponses, ce qui représente, alors il y avait des questions, répondez ABC, donc c'est vraiment un aspect quantitatif. Et puis aussi un aspect qualitatif avec des témoignages écrits, parce qu'on avait beaucoup de questions libres, de réponses libres. Exprimez-vous, dites-nous ce que vous pensez de tel sujet, donc beaucoup de témoignages écrits. Et on a organisé 3 Zooms, un Zoom avec des personnes de l'éducation nationale, un Zoom avec des salariés en entreprise et un Zoom avec du personnel médical pour avoir des témoignages, un peu des échanges. Vous voyez, là, j'ai un peu flouté les visages, mais on a pu récolter aussi des impressions et des partages d'expériences. Alors, côté chiffres et témoignages, voilà ce qu'on a vraiment pu lire, ce qu'on a pu trouver comme chiffres et comme réponses. Sur les 812 personnes qui ont répondu, 90% fréquentent régulièrement une église évangélique, 2 fois par mois ou plus. Donc, on a vraiment un sondage qui est des répondants qui sont d'une part dans le milieu professionnel, parce que ça s'appelait « Dire et vivre l'évangile au travail », et d'autre part, des chrétiens évangéliques convertis, nés de nouveau, qui fréquentent régulièrement une église, même si voilà, on ne peut pas avoir de certitude, mais c'est vraiment des chiffres sur les personnes de nos églises évangéliques.
42% qui est des salariés en entreprise, 11% éducation nationale, 17% médico-social. Vous voyez un panel un petit peu varié de contextes professionnels. Maintenant, la première partie de questions s'intéressait à de quelle manière est-ce que vous percevez votre travail ou votre environnement professionnel, votre contexte professionnel. C'était aussi valable pour des auto-entrepreneurs ou des personnes qui sont à leur compte, artisans ou autres. Mais voilà, dans votre environnement professionnel, la question a été tournée, pour vous, le travail est une façon de pourvoir à mes besoins matériels. Et il fallait répondre tout à fait, ou plutôt oui, ou plutôt non, ou pas du tout. Et là, on voit vraiment que pour la majorité des gens, le travail, c'est une manière de pourvoir à leurs besoins matériels. Et on pourra apercevoir un petit peu par la suite, est-ce que ça pose problème sur certains aspects. 49% répondent oui, tout à fait, le travail, c'est une manière de pourvoir à mes besoins matériels. Mais est-ce que le travail est aussi une façon de pourvoir aux besoins de l'Église et de ses ministères? Et bien là, il y a quand même moins de personnes qui répondent tout à fait. C'est-à-dire que pour la moitié des gens, c'est tout à fait ça, pourvoir mes besoins matériels. Et on arrive presque à 25%, un peu plus d'un quart, qui disent « Ah bah oui, en fait, c'est tout à fait pour pourvoir aux besoins de l'Église et de ses ministères. » Ça arrive en deuxième. Donc ça, c'est un petit peu une déception. Et ça interroge vraiment la compréhension qu'on a de qu'est-ce que le travail, à quoi sert le travail et pourquoi est-ce que je vais travailler. Alors, je vous donne les résultats détaillés de cet aspect-là, mais c'est une façon de pourvoir aux besoins de l'Église et de ses ministères. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui répondent plutôt oui. C'est-à-dire que ça arrivait plus faiblement en tout à fait, mais quand même une bonne part qui reconnaissent, les trois quarts des sondés reconnaissent que oui, c'est quand même une manière de pourvoir aux besoins de l'Église et de ses ministères. Est-ce que le travail est une façon de bien utiliser mon temps? Ça, c'est la question qu'on a posée ensuite. Et là, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de personnes qui répondent tout à fait, de moins en moins de personnes qui répondent plutôt oui. Et donc là, je reviens un petit peu sur mes chiffres. Il y en avait une personne sur deux qui répondait c'est tout à fait une manière de pourvoir à mes besoins matériels. Seulement 28% qui répondaient c'est tout à fait une manière de pourvoir aux besoins de l'Église et de ses ministères. Et seulement 18% qui répondaient c'est tout à fait une manière de bien utiliser mon temps. Donc ça pose quand même question de la perception qu'on a du travail. C'est à quoi sert le travail? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Et la dernière question, c'était est-ce que c'est un facteur d'épanouissement personnel? C'est une façon de s'épanouir personnellement. Et là, pour 27% des personnes, oui, le travail, c'est une façon de s'épanouir personnellement. Donc voilà, c'est des résultats qui nous interrogent, en particulier sur cet aspect de l'utilité du travail. Et je détaille un petit peu ces chiffres sur le facteur d'épanouissement personnel. On voit que c'est quand même une bonne partie répond plutôt oui. Par contre, on va s'intéresser maintenant au plutôt non ou pas du tout. Et vous voyez qu'on a la même proportion. Ça veut dire que répondre non ou pas du tout pour pourvoir à mes besoins matériels, presque personne. Par contre, il y a un quart des personnes sondées qui répondent non. Ou plutôt non ou pas du tout, ce n'est pas une manière de pourvoir aux besoins de l'Église et de ses ministères. Et là, ça interroge. On a vu tout à l'heure que plus de 90% des personnes qui ont répondu fréquentaient régulièrement une église évangélique, plusieurs fois par mois, donc avec une vie spirituelle, une implication dans l'église locale, mais ne perçoivent pas le travail comme une manière de répondre aux besoins de l'Église et de ses ministères. Là, ça interroge. Et le dernier chiffre, 36%, ne trouvent pas que c'est une manière de bien utiliser leur temps. Donc ouais, ça soulève. Moi, ça m'a un peu, pas bouleversé, mais interpellé. Je me suis dit, quand même, là, c'est dommage. Il y a des compréhensions, des choses qu'il faudrait creuser, peut-être mieux comprendre. Et il y a des problèmes, il y a des zones à explorer. Et puis, je remets quelques témoignages qu'on a eus, soit en réponse écrite, soit sur Zoom. C'est pas forcément pour illustrer des majorités de réponses, mais voilà, des choses où plusieurs personnes ont répondu certains aspects, et comme je le mets, il y a un côté récurrent qui nous a interpellés, donc je vous le partage là. Le temps passé me paraît trop important par rapport au temps passé en famille et en église. Le retour sur investissement du temps consacré à annoncer l'évangile par rapport au temps passé au travail est minime. Le travail est surtout du temps mal utilisé. Voilà, il y a vraiment une compréhension du temps passé au travail, c'est du temps perdu. Voilà, ça c'est embêtant. Donc, je pense qu'il y a là j'ai mis un petit dossier, et peut-être pour interpeller un petit peu les pasteurs, je pense qu'il y a là un dossier à ouvrir en église. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Et soit vous, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous travaillez? Pourquoi est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question qui peut paraître toute bête? Est-ce que c'est uniquement pour l'argent? Est-ce que c'est
Il y a un envoi de Dieu. Enfin, voilà, je pense, je ne veux pas apporter des réponses aujourd'hui, mais je dis juste, là, il y a un petit dossier, un besoin qui est pas toujours conscient. Je le mets en besoin inconscient de pourquoi est-ce qu'on va travailler. Et qu'est-ce qu'une vie épanouie? Et là c'est pareil, ça m'a vraiment interpellé dans les résultats. En fait, ouais, j'ai l'impression de perdre du temps, je ne sais pas pourquoi j'y vais, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et dans notre vie de chrétien converti avec une espérance pour l'éternité, un peu la question du ici et maintenant, et qu'est-ce qui est pour nous dans cette vie? Est-ce que Dieu m'appelle à m'épanouir? Si oui, pourquoi le travail? Est-ce que je peux m'épanouir au travers du travail? Donc là, c'est pareil, je considère que là, c'est un dossier à ouvrir. Donc, je fais ce petit schéma qui se construira au fil de mon intervention, mais là, il y a 2 dossiers plutôt inconscients de la part des chrétiens où il faudrait en parler en Église. Et moi, j'interpelle vraiment les pasteurs, c'est des choses, il faut en parler. Maintenant, on va attaquer, alors c'était la partie perception du travail, et on avait une deuxième grande partie sur les difficultés. En tant que chrétien au travail, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et la question était simple pour commencer. Est-ce que dans votre contexte professionnel, vous êtes identifié comme un chrétien? Est-ce que vos collègues, vos contacts savent que vous êtes un chrétien? Et là, très encourageant, 91% des personnes répondent oui. De toute manière, je suis identifié comme un chrétien, comme un croyant, comme converti par mes collègues, mes contacts professionnels. Et ça, autant j'ai été un petit peu gêné sur la première partie, autant là, je suis super encouragé par ce chiffre. 91% des chrétiens sont identifiés comme chrétiens sur leur lieu de travail. C'est génial. Continuez comme ça. Et les 9%, n'hésitez pas. Mais maintenant, voilà, c'était pour ouvrir la partie difficulté, mais justement, est-ce que vous expérimentez une forte pression de rentabilité ou de performance? Et là, voilà, tout à fait, plutôt oui. Il y a un peu plus de la moitié qui expérimente une forte pression de rentabilité ou de performance. 56% répondent plutôt oui ou tout à fait. Est-ce que vous expérimentez de la solitude en étant le seul chrétien? 60%, plutôt non ou pas du tout. Et là, on est encore sur un chiffre encourageant. 90%, plus de 90% sont identifiés comme chrétiens et plus de la moitié ne ressentent pas de la solitude en étant le seul chrétien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres chrétiens dans leur contexte professionnel, mais ça veut dire qu'ils ne souffrent pas, ils n'expérimentent pas, il n'y a pas le côté souffrance de la solitude. Il peut y avoir de l'isolement, mais pas d'un sentiment de solitude. Est-ce que vous expérimentez un conflit éthique avec les valeurs ou pratiques de votre employeur? Et là, pareil, assez encourageant, 65% répondent plutôt non ou pas du tout. Je ne ressens pas un conflit éthique avec les valeurs ou pratiques de mon employeur. Par contre, est-ce que vous ressentez, alors pas par contre, mais à la suite, est-ce que vous ressentez de l'incompréhension ou de la moquerie envers votre foi? 80%, plutôt non, pas du tout. Il n'y a pas spécialement d'incompréhension ou de moquerie envers ma foi. Donc, en fait, des fois, on a l'impression que être chrétien, c'est de la solitude, c'est des conflits éthiques, c'est de l'incompréhension ou de la moquerie. Mais je pense que Dieu donne une paix et ce n'est pas forcément quelque chose de ressenti sur le lieu du travail. Les problématiques, elles sont un petit peu ailleurs. Elles sont plus sur le lien avec la vie spirituelle, etc. Mais les difficultés ne sont pas choquantes. Je n'ai pas été choqué en lisant ces résultats. Une autre question un petit peu plus pour aller sur le côté laïcité. Est-ce que vous expérimentez une pression ou des règles limitant l'expression de votre foi? Et là, c'est voilà, à peu près moitié-moitié, entre tout à fait plutôt oui et pas du tout plutôt non. Donc je dirais que ça dépend vraiment des contextes, mais là, c'était l'ensemble des réponses. Et justement, pour affiner un petit peu ce chiffre, 14% des 800 et quelques personnes qui ont répondu disent bah, oui, moi je ressens tout à fait une pression ou des règles limitant l'expression de notre foi, ce qui n'est pas beaucoup. Mais par contre, ils sont 68% de ceux qui sont fonctionnaires. Dans la fonction publique, ils sont presque 70% à expérimenter une pression ou des règles limitant l'expression de leur foi. Et je ne dis pas que cette pression ou ces règles, elles sont injustes. Je ne dis pas que ce ressenti, il est injustifié. Parfois, il est normal. Effectivement, il y a des règles qui limitent l'expression de la foi. Mais en tant que fonctionnaire, c'est pas forcément... moi, j'ai été fonctionnaire, j'ai été enseignant pendant 2 ans. Et en ayant une bonne connaissance de la laïcité et de la liberté d'expression au travail, y compris en tant que représentant de l'État,
ce n'est pas si contraignant que ça. Je pense que parfois, il y a aussi un espèce de fantasme sur des déclarations d'un ministre de l'Éducation ou quoi que ce soit, qui sont au-delà de la réalité de ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Et alors, je recommande sur ce sujet le travail de ces proactifs. Je recommande aussi le livret du CNEF Libre de le dire au travail. Vous trouverez de la jurisprudence, les textes de loi qui cadrent vraiment l'expression de la foi dans un environnement professionnel. On vous mettra ça dans un petit résumé. Au regard de ces difficultés, qu'est-ce que vous aimeriez ? Et ce qui ressort le plus fort, c'est que votre église locale encourage la prière pour la vie professionnelle. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti en premier, de la prière, de la prière. Le deuxième sujet, c'est celui qu'on vient d'aborder, mieux connaître ce que la laïcité permet de faire ou de dire au sujet de mes convictions. Et on trouve ensuite avoir plus de liens entre chrétiens du même milieu professionnel. Et à chaque fois, on est, vous voyez, sur 80% des répondants, on dit oui ou tout à fait, il me faut ça. Que mon église locale enseigne davantage au sujet de la foi dans un contexte professionnel. Donc là, on a des demandes qui sont clairement exprimées. Au regard de ces difficultés, je pense qu'il y a deux sujets clairs. Il y a des questions très transparentes sur la laïcité et le témoignage. Qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire? Pardon, je suis allé un peu vite. Et sur les relations entre chrétiens professionnels. Qu'est-ce qu'on vit entre chrétiens? Comment on s'encourage? Comment on prie les uns pour les autres? Ça, c'est des choses qui, en église, avec des outils, et on proposera des choses tout à l'heure, qu'il faut développer. Donc, je les ajoute à mon petit schéma, là. Un troisième et un quatrième dossier, des besoins très conscients sur la laïcité, sur les relations entre chrétiens. Et la troisième partie et dernière partie de l'enquête, c'était sur vivre en témoin. Comment est-ce qu'on est un témoin de notre espérance, de l'évangile, du Christ, dans notre contexte professionnel? Et les questions, elles étaient sur quel sujet aimeriez-vous être mieux équipé? Vous aimeriez être mieux équipé pour comprendre la place du travail selon la Bible. 77% plutôt oui ou tout à fait. Alors là, voilà, quelques pasteurs parmi nous, ça vous fait déjà des sujets de prédication ou des livres à recommander ou des ressources à recommander, mais il y a un besoin de comprendre la place du travail selon la Bible. Pour 82% des personnes qui ont répondu, elles veulent être mieux équipées pour donner son témoignage de façon naturelle. Pour 85%, recevoir un enseignement biblique sur des sujets de la vie quotidienne pour orienter les conversations informelles vers du spirituel. Excusez les petites erreurs d'orthographe. Mais là, il y a un besoin très concret. Ça veut dire, par exemple, si mes collègues parlent des élections présidentielles, si mes collègues parlent d'environnement, si mes collègues parlent d'homosexualité, les sujets de la vie quotidienne, en fait, qu'on peut trouver dans des discussions autour d'un café, etc. Quel lien ça a avec ma foi? Comment est-ce que je peux être un témoin dans une discussion sur ces sujets-là? Là, il y a un vrai besoin qui est exprimé assez clairement. Et le besoin qui ressort le plus, j'aimerais être mieux équipé pour montrer en quoi l'évangile est une bonne nouvelle dans mon domaine professionnel. Et ça, pour en avoir discuté avec quelques personnes du milieu de la santé, ça ressort aussi beaucoup. C'est bien de soigner les gens, mais comment est-ce qu'on a autre chose aussi pour les personnes qui sont nos patients? Et dans d'autres contextes, c'est vrai aussi. En quoi l'évangile est une bonne nouvelle quand on parle d'un milieu professionnel particulier. Quelques témoignages, je ne vais pas forcément tous les lire, mais je vous les laisserai sous les yeux, mais sur une frustration. Un chrétien doit être parfait pour donner un bon témoignage, et c'est impossible d'être parfait, donc j'y arrive pas. Mon témoignage n'est pas toujours glorieux, car je reste pécheur. Je suis pire que certains collègues bien plus agréables à vivre que moi. Mon défi, c'est de vivre à la hauteur de ce que le Seigneur enseigne et à la hauteur de ce que les collègues attendent d'un chrétien. J'ai peur de parler de ma foi à mes collègues par peur d'être un mauvais témoignage. J'ai un mauvais témoignage parce que j'ai eu des retards et des absences. Et puis, pour la petite blague, je sais que Paul a dit en toute occasion, bonne ou mauvaise, mais personnellement, je préfère les bonnes. Moi aussi. Mais là, ça... En lisant, et ça, ce ne sont que quelques extraits on disait plus de 250 réponses, ça m'a blessé. Là, il y a un point, et je pense qu'il manque de l'enseignement sur cette notion-là, de comment est-ce qu'on témoigne en étant pécheur. Et là, je pense qu'il y a un besoin qui est très conscient. Les personnes sont très conscientes de ne pas être à la hauteur, d'être parfois un mauvais témoignage. Et je pense qu'il faut ouvrir ce dossier-là en Église. Il faut en parler, il faut se former sur le sujet. Comment est-ce qu'on reflète l'Évangile? Comment est-ce qu'on est un témoin de l'Évangile qui est une espérance parfaite en étant
et en restant un pécheur sur cette terre. Et quelques souffrances plus concrètes. On m'a dénoncé parce que j'ai distribué des traités. L'expression de ma foi est à l'origine d'au moins 2 licenciements dans ma carrière. Mon mari a été licencié parce qu'il a parlé de la Bible à un patient. Il y avait des personnes qui avaient fait des faux témoignages en plus. On me donne des tâches que d'autres ne veulent pas faire parce qu'on est chrétien. J'ai été licencié, accusé de sabotage à cause de ma foi. C'était un mensonge, mais qui n'a été démontré que plus tard. Et donc là c'est concret. C'est pas juste du ressenti, j'ai du mal à être un témoin, etc. C'est ma foi me pose des difficultés, des souffrances au travail. Et cette diapo-là, je la mets particulièrement pour alors, je travaille au CNEF à plein temps, je me considère aussi dans une sorte de ministère d'une structure chrétienne, mais je le mets comme une interpellation pour les pasteurs. Il y a des vraies difficultés, des vraies souffrances. Elles ne sont pas forcément toutes clairement ressenties. On a vu tout à l'heure que les chiffres disaient non, j'ai pas trop de pression, pas trop de problèmes éthiques, etc. Mais certaines personnes vivent vraiment des combats sur leur lieu de travail. Donc, je pense que là, il y a un besoin de prière et de combat spirituel. Il y a une demande claire de la part des personnes sur leur lieu de travail de savoir comment refléter l'Évangile et d'être accompagné par la prière dans ce combat spirituel. Je me permets une petite extrapolation. Je surveille l'heure, mais c'est tout à fait correct. Justement sur cette notion de comment évangéliser, parce que j'ai creusé un petit peu plus les réponses, les ressentis, les témoignages qu'on avait reçus. Il y a un schéma qui est très bien compris de la part des chrétiens, c'est passer de vivre l'évangile à dire l'évangile. C'est-à-dire la plupart des personnes sur leur milieu professionnel sont capables de vivre l'évangile. Elles arrivent à appliquer leur éthique, leurs valeurs morales, et à dire je le fais par engagement, etc. Ça se passe assez bien. Et la deuxième étape, alors il y a quelques questions sur comment je peux relier les sujets de conversation à l'évangile, etc. Mais globalement, on passe assez facilement de vivre l'évangile à dire l'évangile. C'est des choses qui sont assez naturelles pour la plupart des chrétiens dans leur contexte professionnel. Mais on identifie une étape beaucoup plus difficile, c'est le lien avec l'église locale. Et là, de nombreux témoignages, dans toutes les réponses qu'on a eues, disent « Je peux témoigner à un collègue, mais je ne l'emmènerai jamais à mon église, j'arriverai jamais à l'emmener à mon église, il ne viendra jamais de toute manière. » Et donc, on arrive assez facilement à « je vis comme un chrétien sur mon lieu de travail et j'arrive à dire que je suis chrétien, d'ailleurs je suis identifié comme chrétien, donc je dois avoir l'occasion à un moment ou l'autre de dire l'évangile. » Mais par contre, réussir à amener la personne dans mon église locale pour entendre quelque chose, une prédication ou même l'évangile prêché par quelqu'un qui est plus compétent que moi, ça, c'est très difficile. Et donc, en fait, il y a une espèce de fossé qui se crée entre l'église et le travail. Et quelques témoignages, j'aimerais être soutenu par l'église, malheureusement, ça ne se fait pas. Il est important que l'Église comprenne que servir Dieu, ce n'est pas seulement dans les murs de l'Église, c'est surtout à l'extérieur. Je passe les 3/4 de ma vie au travail. Je sépare énormément le travail du reste de ma vie. Beaucoup de prédications sont parler de Dieu à vos collègues, mais c'est complètement à côté de la plaque. Il devrait y avoir un pont entre l'Église et l'entreprise. On sépare l'Église à l'Église le spirituel du professionnel. Des messages sur ce thème seraient pourtant bénéfiques. Il y a un fossé, que dis-je, un abîme entre le vécu à l'Église et notre quotidien. Il faut cesser de nous faire croire que les serviteurs à temps plein ont une vie qui correspond davantage aux attentes de Dieu que nous. On voit déjà en entendant ça les incompréhensions qu'il y a derrière, les frustrations qui sont ressenties. Et il faut les entendre, ces frustrations, il faut entendre ces incompréhensions. Alors, je ne veux pas généraliser, hein, il y a des églises qui enseignent ces sujets-là régulièrement. Il y a des chrétiens, la majorité des chrétiens qui ont répondu n'ont pas ces ressentis-là. Mais il en reste une part significative. Et pour moi, je pense que, comme la personne le disait, il y a un fossé, il y a un abîme entre j'arrive à vivre et à dire l'évangile sur mon lieu de travail, et par contre, il y a un fossé avec mon église locale. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est que ça vient créer un fossé entre l'église et le travail d'une part, mais presque entre le spirituel et ma vie quotidienne. Il y aurait ma vie d'église et ma vie en dehors. Mon église ne parle pas du tout de foi et travail, alors que je passe la plupart de mon temps là-bas. Je n'ai pas d'encouragement ou d'enseignement sur ma vie de chrétien au travail au sein de mon église. Au sein de l'église, je sens que le fonctionnement prend le dessus, pour ne pas dire étouffe, sur la perspective du témoignage. Qu'est-ce que l'église ?
Là, déjà, il y a une incompréhension. Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi est-ce que les personnes séparent l'Église de leur milieu professionnel, alors qu'elles sont l'Église? Je veux dire, on peut revenir assez rapidement sur des évidences théologiques. Donc, je le rajoute en petit dossier à traiter, à ouvrir, à explorer. Quel lien entre l'Église et le travail? Et qu'est-ce que l'Église? Et je n'ai pas mis de diapo, mais je reste sur cette diapo-là pour creuser un tout petit peu plus loin. En dehors de ce questionnaire qui s'applique au travail, je pense que beaucoup de personnes développent un fossé entre leur vie spirituelle et leur vie en dehors de l'Église, on va dire. C'est comme si ma vie spirituelle, elle était logique le dimanche matin quand je suis à l'Église avec les autres chrétiens. À partir du moment où je suis en famille, ça dépend des contextes familiaux, mais si je suis dans mon environnement professionnel ou des loisirs ou en ville, etc., je ne suis plus... Je suis en incohérence avec ma sphère spirituelle. Il y aurait la sphère de ma vie professionnelle et la sphère de ma vie spirituelle, et les deux ne se rejoignent pas. Et certaines personnes, et on entend des témoignages régulièrement dans ce sens, développent une sorte de double identité. C'est-à-dire, à l'église, je suis une certaine personne, mais puis en fait, sur mon lieu de travail, je suis un petit peu différent parce que c'est quand même pas la même chose, quoi. Et le fossé, voilà, il n'est pas seulement juste entre l'église et le lieu du travail, mais je pense qu'il est entre une sphère spirituelle et une sphère terrestre, on va dire. Après, on peut mettre un vocabulaire un peu plus approprié en creusant la question, mais là, on a vraiment du lien à refaire, des enseignements à faire et un accompagnement à faire pour redéfinir ce qu'est l'Église, mais qu'est-ce que c'est qu'un disciple, une espèce de redéfinir l'unité un petit peu du disciple, qu'il soit, comme on disait tout à l'heure, en Église rassemblée ou en Église dispersée. Et donc, je finis quand même par des bonnes nouvelles. J'ai reçu l'évangile par une collègue alors que je traversais une situation difficile. Je sais donc que le milieu professionnel offre des opportunités. J'ai partagé ce fardeau hier soir à la réunion de prière. Comment témoigner auprès de mes collègues? Et je suis sidéré de voir que le sondage arrive aujourd'hui. Ça doit être une réponse du Seigneur. Donc voilà, j'ai un peu sorti des témoignages qui pouvaient être négatifs, mais il n'y a pas que des témoignages négatifs. C'est juste qu'ils étaient assez significatifs pour dire qu'il y a une partie des personnes qui ressentent telle ou telle frustration, tel ou tel décalage, et on voulait les illustrer en restituant cette enquête. Je vous propose maintenant un petit temps d'échange. Et comme on commence à être assez nombreux, on est 70 personnes ensemble là, je vous invite à ouvrir, soit vous flashez ce QR code, soit vous ouvrez sur votre smartphone menti.com, ou soit je vous mets directement le lien dans le chat. Alors, je vous le mets. Voilà, il est ici. Vous pouvez cliquer sur ce petit lien, ce n'est pas du spam, www.menti.com. Avec Anne-Marie, on a séparé ce petit temps de questions-réponses en deux parties. Une partie qui serait pour ceux qui sont impliqués dans leur profession, les professionnels d'entre vous, et une partie pour les pasteurs. Alors, à vous de choisir si vous voulez vous situer plutôt de « je suis interpellé en tant que responsable d'église » ou « je suis interpellé en tant que moi professionnel dans mon contexte professionnel ». Mais ça va être en deux parties. Et la première partie, elle est pour ceux qui sont professionnels dans leur contexte professionnel. Vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit et qu'est-ce qui vous a encouragé, interpellé ou enfin voilà, qu'est-ce que vous avez reçu de spécifique aujourd'hui? Merci pour vos réponses là. Je pense que vous pouvez les voir apparaître petit à petit. Des réponses franches. Oui, il y a eu beaucoup de réponses franches. Le témoignage était anonyme. Les entretiens par Zoom ont été anonymisés, mais c'était des échanges entre personnes qui se voyaient. Mais tout le questionnaire, les 812 réponses, c'était anonyme. Et c'est vrai qu'il y a eu un panel très large de répondants, y compris, j'ai envie de dire, des profils tout à fait différents de chrétiens, d'églises, de milieux sociaux, professionnels. Je lis certaines choses qui arrivent, que beaucoup ne se sentent pas soutenus par leur église dans leur travail, ils en ont besoin. Un fossé entre vie pro et vie spi, ça va très vite. Difficile de faire venir des collègues à l'église. Je suis persuadée que le témoignage doit être pratique. Très encourageant le fait que les chrétiens soient identifiés sur leur lieu de travail. Je suis complètement d'accord.
Cela m'a rappelé la grâce d'avoir un pasteur qui nous enseigne et nous forme régulièrement à l'Église sur la dimension du travail. Alors, on n'a pas le temps de tout lire. Oui. J'ai la liberté de parler de ma foi. Ça va un peu vite, mais on va garder tout ça. Faites des réponses courtes. D'ailleurs, une autre question pour ceux qui veulent répondre en tant que professionnels. Hop. Il y a Alors, une personne qui a dit souvent ça montre que l'Église est dans le déni et prend des versets d'une façon réductrice. J'ai vu quelque chose dans ce genre-là. Ah. La difficulté générale chez les fonctionnaires, oui. Et donc, une question pour les pasteurs maintenant. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ces résultats? Vous, en tant que responsable d'église, en tant que berger d'une communauté, qu'est-ce qui vous a interpellé? Ouais. Pourquoi les chrétiens pensent-ils devoir être parfaits? Besoin de savoir pourquoi on travaille d'un point de vue théologique. Certains souffrent au travail. Les difficultés à témoigner sans crainte. Je suis d'accord que sur le témoignage, ça m'a interpellé aussi. Hein. Ouais. J'ai besoin de montrer une image parfaite de Christ si je veux pouvoir être témoin de Christ. C'est très ambitieux pour nous, pauvres pécheurs. Mais peut-être que c'est inconsciemment des choses qui sont prêchées aussi. Hein. C'est par votre témoignage, c'est par la vérité et votre intégrité que vous reflétez Christ. En fait, vous êtes le reflet de Christ sur votre lieu de travail. C'est des choses qu'on entend du haut de l'estrade et ça peut effectivement générer des frustrations chez certains. Il y a de fortes attentes en matière d'enseignement, mais peu de disponibilité pour recevoir un enseignement. Ah, ça c'est intéressant. Donc voilà un pasteur frustré qui voudrait enseigner, mais qui pense qu'il n'a pas la place de le faire. Pasteur stagiaire, la nécessité d'enseigner une éthique théologique. Oui. Bon, c'est vrai que parfois on voit 80% des chrétiens aimeraient bien recevoir de l'enseignement sur ceci, cela, et puis on n'a que 10% de notre communauté qui vient à une étude biblique. Donc c'est sûr qu'entre cette frustration, elle est compréhensible. Les gens peuvent exprimer des attentes, mais ne viennent pas forcément participer quand l'Église ou le pasteur donne des réponses. Tu peux descendre un tout petit peu l'écran. Là, témoigner n'est pas spécifique au travail. Famille, voisins, bien sûr aussi. Tout à fait, oui. Oui, mais le travail, c'est quand même un lieu où tout le monde est. Et donc, c'était l'objectif de cet espace, de cette enquête, avec des spécificités particulières au travail quand même. Oui, on est sur un angle précis du témoignage et de l'annonce de l'Évangile. Effectivement, c'est pas... il y aurait d'autres domaines à explorer. D'ailleurs, le CNEF se penche sur d'autres questions aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un plaisir de vous présenter cette enquête parce que moi, elle m'a interpellé et je pense que vous partagez certains points qui sont ressortis où c'est intéressant de se laisser interpeller par ces aspects-là. Et maintenant, c'est un petit peu comme disait Anne-Marie tout à l'heure, c'est un peu le diagnostic. Mais ce diagnostic, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, voilà, admettons qu'il y ait des chantiers, mais et après? Alors, ce diagnostic, je l'avais fait, comme je vous l'ai dit, il y a 7 ans. Et c'était aussi quelque chose que j'avais vécu d'une façon vraiment personnelle. Et il y avait quand même quelques petites différences. À l'époque, dans mon questionnaire, les chrétiens au travail ne disaient pas aussi ouvertement qu'ils étaient chrétiens. Ça, c'est une grosse différence entre l'enquête de 2015 et l'enquête de 2021. Donc, c'est plutôt très encourageant, cette envie des chrétiens aujourd'hui d'exister en tant que chrétiens dans le monde du travail. Mais malgré tout, sur tous les autres besoins, franchement, c'est copier-coller. Et la difficulté aussi à témoigner ou même à comprendre quel est le ministère que Dieu attend de moi dans le monde du travail, et aussi ce silence à propos du travail, à propos du travail dans l'Église, cette non-reconnaissance d'un travail qui pourrait être vu comme un ministère, ça c'est toujours présent. Donc, je retiens et je reviens sur ces chiffres qui vous ont été présentés. Parce qu'en fait, tout le ministère qui a été mis en place avec ces proactifs repose sur ces principales réponses. 87%, comprendre en quoi l'évangile est une bonne nouvelle pour mon secteur professionnel. Ça interpelle.
Parce que ça semble dire que, en fait, quand on est dans la médecine, quand on est dans l'éducation nationale, la justice, les transports, la fabrication industrielle, le nettoyage, les métiers de l'armée, de la sécurité, quel est le lien qu'il y a entre ces métiers, ce secteur et les valeurs que ces secteurs portent avec l'Évangile? Ou comment est-ce que ce secteur peut être transformé par des valeurs qui pourraient être celles de l'Évangile? Vous voyez la difficulté là? C'est de prendre un évangile qui soit beaucoup plus que juste un évangile rédempteur, mais un évangile qui va permettre de guérir la société, qui va aller plus loin, qui va donner une explication du monde et qui va mettre le travail dans une explication du monde, dans une vision chrétienne. 85% partageaient un point de vue chrétien sur les sujets d'actualité. Ça, c'est aussi une grosse difficulté, parce que très souvent, en tant que chrétien, on a du mal à savoir comment engager des conversations et comment faire ressortir notre identité de chrétien dans des conversations lambda. Or, pourtant, c'est dans les conversations lambda que se créent les relations. Et c'est un réel besoin de pouvoir mettre des mots, une identité, une couleur chrétienne dans ces conversations lambda, à la machine à café, à un restaurant d'entreprise, parce que c'est souvent de là que partiront après des questions qui permettront d'aller vers des sujets plus spirituels. Donc 82% apprendre à témoigner de façon adaptée, parce que c'est vrai qu'au travail, on ne va pas sortir tout le plan de l'Évangile, on va y aller petit bout par petit bout à l'occasion, avec des choses qui sont progressives. Et 77% être enseigné sur la vision biblique du travail. Alors, de tout ça, c'est Proactif choisi, et c'est vraiment pyramidal. L'idée, là, c'est de vraiment imaginer une pyramide. Et le dernier, alors il faudrait renverser la pyramide et mettre les éléments dans l'autre sens. La première chose pour pouvoir poser le socle d'une vie de travail équilibrée dans notre vie spirituelle, c'est de pouvoir penser le travail en tant que chrétien, d'avoir une vraie théologie du travail, de faire le lien entre l'évangile et la vie professionnelle. Comment est-ce que Dieu voit le travail? Qu'est-ce qu'il en pense, etc. Et de là, on va s'apercevoir que le travail est vraiment à une dimension vocationnelle et qu'il devrait être vécu comme un ministère, vraiment un ministère, au même titre que d'autres ministères. Le deuxième, c'est que une fois qu'on a posé cette première couche sur le bas, eh ben, si le travail est un ministère, alors on va se mettre à le vivre comme un ministère, en enfant de Dieu. Et là, on n'a pas, en enfant de Dieu, on sait très bien qu'il y a des choses que le monde fait ou que le milieu professionnel dans lequel on évolue fait, que nous, on n'a pas le droit de faire. Par contre, on a des armes que le monde n'a pas. La prière, la lecture de la Bible, le discernement, l'usage de nos dons spirituels, etc. Et tout ça, ce sont des choses aussi qui ont besoin d'être discutées, apprises, appréhendées. Et le premier, c'est de penser, donc penser notre travail, ça veut dire trouver le sens du travail en lui-même. Le troisième niveau de la pyramide, c'est impacter nos environnements, parce que si on se met à vivre le travail d'une façon qui plaît à Dieu, forcément, il y aura un impact dans nos environnements, dans notre milieu professionnel, ou voire dans un secteur professionnel. Ça dépendra de notre niveau hiérarchique, de notre niveau d'influence. Mais ça peut être au niveau d'un bureau, d'une entreprise, d'un service. On peut influencer sur tellement de choses. Et là, pas étonnant que si on n'impacte pas nos environnements, l'Église soit si peu présente dans les grandes discussions de notre société. Donc l'objectif aussi, là, c'est de renvoyer les chrétiens comme des acteurs, des ouvriers de ce changement qu'on voudrait voir advenir. Et si tout le reste est bien en place, vous voyez la pyramide qui monte, apporter un témoignage cohérent et percutant de notre espérance en Jésus-Christ. Quand les choses sont en place, le témoignage va venir assez facilement. Assez facilement parce que ce n'est pas évident qu'ils viennent tout seuls quand même. Et maintenant, juste pour vous montrer un peu ce que l'on a mis en place, je vais juste aller sur le site web. Je vous emmène sur la homepage et puis je vais juste faire un tout petit tour juste pour vous montrer tout ce qu'il y a. Donc,
la homepage, faire de notre vie professionnelle une aventure de foi. Donc, plusieurs choses ont été mises en place. Des ressources, des groupes, des temps de prière vraiment adaptés à la vie professionnelle, de la formation sur tous ces champs et du coaching. OK, un événement à ne pas manquer, des replays, des formations et le livre qui vient de sortir, Ma vie professionnelle, une aventure de foi. Et là, c'est un livre sur la doctrine biblique du travail. Et c'est un livre assez court qui fait 190 pages et qui est organisé en 11 petits chapitres et qui ne sert qu'à une seule chose, c'est à vous donner toutes ces bases de compréhension d'une théologie du travail simple, pratique, utile, avec chaque fois des points d'action. Et c'est un livre qui est aussi utilisé dans le cadre de groupes, du groupe au sein de l'Église. Ici, dans les ressources, ben voilà, vous avez différentes ressources. Si par exemple, ici, je prends Doctrine biblique du travail, ça correspond à ce qu'il y a dans le livre, eh ben, c'est le programme de l'année 1. Répondre à notre appel, c'est le deuxième niveau de la pyramide, vivre mon travail comme un enfant de Dieu pour sa gloire. Et bien là, on va prendre le temps de discuter, de mettre en place les choses, d'appréhender toutes les différentes dimensions du travail, depuis, par exemple, l'usage de notre langue, comment bénir les personnes, comment gérer les conflits, jusqu'à faire un travail de qualité. Mais attention, travail de qualité ne veut pas dire faire de mon travail une idole. Enfin, vous voyez tout ce genre de sujets. Et bien sûr, les sujets comme le témoignage. OK. Les pasteurs ne sont pas oubliés. Il y a une ressource spécifique pour les pasteurs. Je vais peut-être aller faire un petit tour juste pour vous montrer, à vous qui êtes pasteurs, parce que dedans, eh bien, il y a des ressources pour vous qui vous donnent des plans, des schémas. Et notamment, je vous invite, vous, pasteurs et tout le monde, à aller voir cette interview de Michael O. Il a fait ça en 2019 au Forum mondial du travail du Comité de Lausanne, et où il interpelle vraiment les églises à équiper les chrétiens pour les envoyer comme des témoins et des envoyés de Dieu dans le monde du travail. OK. Donc voilà, vous voyez dans les ressources, vous irez faire un tour, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Les groupes. Alors, dans les groupes, eh bien, il y a actuellement à peu près une douzaine de groupes qui fonctionnent. Et vous pourrez aller voir dans les témoignages des participants tout le bien que font ces petits groupes. Parce que ces personnes deviennent d'un seul coup, elles comprennent, elles mettent en place, elles alignent les choses deviennent cohérentes, plus faciles, mieux vécues. Et c'est vraiment un immense soulagement et aussi une libération pour elles. Il y a aussi des témoignages de pasteurs. Alors, pour l'instant, j'en attends d'autres, mais il y en a deux témoignages de pasteurs qui ont accepté de démarrer un petit groupe dans leur église. Au niveau des groupes, alors vous voyez, ici, il y a plein de choses. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais il y a des groupes, il y a plusieurs groupes qui sont disponibles. Donc, le parcours année 1, doctrine biblique du travail, le parcours année 2, répondre à notre appel. Et puis, on a mis en place aussi quelque chose d'assez nouveau et qui est très intéressant, notamment pour les personnes en situation de reconversion professionnelle, de malaise professionnel, mais aussi pour tous les jeunes, tous ceux qui se posent la question de c'est quoi le travail, qu'est-ce que Dieu attend de moi et où est-ce que je vais m'investir dans la vie. Eh bien, c'est un parcours ciblé orientation professionnelle où là, avec des responsables de l'orientation professionnelle du monde laïque, mais qui sont chrétiens aussi, on a couplé ça avec un cheminement où il y a beaucoup de travail personnel, de travail en petits groupes. Ça dure à peu près 2-3 mois. Et on a mis en relation des points de vue théologiques, bibliques, avec des outils du monde professionnel pour que les personnes puissent petit à petit cheminer. Une chose très importante chez nous, c'est la prière. Donc, on fait très régulièrement des temps de prière. Par exemple, vous voyez ici un parcours de 21 jours de prière avec différents itinéraires. Tout récemment, on vient, pour les abonnés, les membres du réseau, on vient de faire un chemin vers Pâques avec une méditation par semaine sur le chemin de Pâques, avec des méditations sur les tentations de Jésus et de voir ce que ces tentations nous apprennent et comment de ça, on peut vraiment construire une vie de travail beaucoup plus cohérente et construite. Et pour l'instant, on a des dossiers thématiques sur d'autres sujets.
secteurs professionnels, l'éducation, les finances, la santé et l'économie. Et là, on a vraiment centré et approfondi ces secteurs pour essayer de voir comment l'évangile fait sens dans ces secteurs et comment nous, en tant que professionnels dans ces secteurs, on peut être une solution aux problèmes de ce secteur professionnel. Et puis, le dernier point, alors pour l'instant, on a 3 coachs, mais je pense que l'équipe va s'agrandir parce qu'on a de plus en plus de demandes. Donc là, ce sont des coachs qui sont des coachs certifiés, qui sont des coachs d'accompagnement professionnel, mais qui ont aussi le grand avantage d'être des chrétiens. Et ces coachs sont là, disponibles, en veille, j'allais dire, pour aider les personnes qui ont un besoin spécifique à pouvoir être accompagnées. Donc, ils sont recommandés et ils sont des amis et des partenaires de ces proactifs. N'hésitez pas à poser des questions dans le petit chat. J'ai mis le lien, Anne-Marie, du site là. En tout cas, c'est bien, c'est concret. Moi, je me réjouis qu'il y ait des réponses, des choses qui sont proposées. Comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des églises où il y a déjà des enseignements, il y a déjà des groupes de prière, mais il y a des églises qui peuvent aussi être preneuses d'avoir des ressources préparées, d'avoir un accompagnement pour mettre ces choses-là en place. Et c'est un peu le ministère que fournit ces proactifs. Ah oui, je ne vous ai pas montré sur le site. Si vous allez dans formation, je suis allée trop vite, mais dans formation, vous allez trouver beaucoup de nos replays. Et notamment, il y en a une que vous aurez vraiment du plaisir à voir parce que c'était une formation d'une très grande qualité qui est toujours absolument valide. C'est la formation sur la laïcité. 1h15, 1h30 avec Nancy, donc la juriste du CNEF, qui est venue nous faire toute une présentation sur la laïcité. Et il y avait aussi une avocate spécialiste en droit des entreprises qui était là spécifiquement pour nous parler de comment ça se passait dans le cadre de l'entreprise. Et vous allez découvrir que la laïcité, en fait, c'est pas un empêchement, c'est plutôt une protection. Mais bien sûr, quand on est un fonctionnaire, il y a quelques petites précautions à prendre. Voilà. Et donc, vous allez trouver comme ça plein d'enseignements, plein de vidéos, etc. Juste allez voir, soyez curieux et participez. Et je dirais, qu'est-ce que vous allez faire maintenant dès demain matin? Eh bien, je vous encourage, nous vous encourageons à donner ça au maximum de personnes autour de vous, d'aller voir les responsables de vos églises, d'aller voir vos conseils d'église et d'aller voir votre pasteur, pourquoi pas, et de lui dire, moi, j'aimerais avoir un groupe de soutien spécifique dans mon église. La plupart des gens qui ont démarré des groupes, eh ben, c'est des personnes qui se sont dit, OK, j'y vais, je me lance, je démarre un groupe. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce soir? Quel est le point d'action que vous avez envie de mettre en place à la suite de ce qu'on a dit ici? Tout à l'heure, on disait donc que le chrétien est appelé à témoigner au travail comme en famille ou comme vis-à-vis des voisins. Je voulais juste souligner le fait que le monde du travail est un peu différent dans la mesure où on est dans un rapport contractuel. Et donc, les rapports humains ne sont pas complètement les mêmes parce qu'ils sont hiérarchisés. Il y a des chefs et des subalternes. Alors, on a aussi des collègues qui sont parfois au même niveau que nous, mais je pense que c'est une spécificité quand même par rapport aux autres domaines dans lesquels on a à témoigner. Et d'où l'importance, effectivement, d'avoir une assez bonne clairvoyance sur notre rôle au travail, comment on voit le travail pour nous et comment Dieu nous y conduit. Ouais, c'est dans un cadre bien précis et avec un mandat spécifique. Et le premier des mandats du travailleur, du chrétien au travail, c'est de travailler. Et justement, on va voir tout ça. Et c'est vrai que cette dimension travail en tant que tel, travail en lui-même, est souvent très dévaluée dans nos milieux chrétiens. Si je fais un fichier Excel, même s'il est très compliqué et qu'il y a beaucoup de macros dessus et que je suis super champion pour faire mon fichier Excel, on ne va pas considérer que ça, c'est un ministère. Or, dans le plan de Dieu, tout est spirituel. Et il faut vraiment redonner au travail aussi cette dimension de noblesse et de dimension spirituelle. Et c'est ce à quoi nous nous attachons. Quand je dis que nous voulons penser le travail de la façon dont Dieu le voit, c'est vraiment cette dimension-là que nous voulons mettre en avant. Et c'est aussi ce que le livre fait, en tout cas, je pense, j'espère.
La question aussi qui se pose est la suivante, avons-nous des relations avec les collègues de travail? Ben oui, c'est-à-dire qu'il faut dehors des heures de accepter, travail. et oui, en dehors des heures de travail. Ça veut dire qu'il faut accepter aussi de passer du temps avec eux, oui, et de valoriser ces choses. Oui, ça peut être une très très bonne décision. C'est l'équilibre entre être en contexte professionnel ou même aller à l'église. On disait tout à l'heure, ben oui, je viens de passer une journée 8 heures sur mon lieu de travail, il y a une étude biblique ce soir où je pourrais avoir des réponses sur certains sujets, mais comment j'équilibre ça dans ma vie? Il ne faut pas que ce soit une concurrence. Je pense qu'il faut vraiment démêler ce nœud d'églises dispersées, églises rassemblées, pour qu'il y ait vraiment une cohérence dans le ressenti d'un disciple, qu'il n'y ait pas une compétition entre je dois aller à l'église, je dois m'investir à l'église, ou ben non, je suis un témoin auprès de mes collègues, auprès de mes voisins ou auprès de ma famille, donc je vais plutôt y consacrer du temps. Il faut résoudre ces tensions-là et l'appel sera différent d'une personne à l'autre. Je crois qu'il y a un vrai besoin de reconnaissance de la part des chrétiens au travail sur la reconnaissance que leur implication au travail devrait être vécue comme un ministère et pas juste une activité, une occupation qui va ramener de l'argent. C'est vrai que le travail ramène de l'argent, mais il a une toute autre dimension dans le plan divin. Et pouvoir reconnaître ça. Quelqu'un tout à l'heure a dit dans les témoignages, je passe tellement trop de temps au travail pour pouvoir rendre si peu souvent témoignage. Il n'y a pas de valeur ajoutée à aller travailler. Mais non, parce que le temps passé au travail doit être aussi vécu comme un ministère. Et le chrétien a besoin de cette reconnaissance spirituelle, a besoin de cette reconnaissance de son ministère. Parce que d'un seul coup, il va trouver des ailes, de la force, de l'envie, et il va faire de son travail son ministère. Mais là encore, le vocabulaire que tu utilises est intéressant et un peu miné parfois. On a tendance à dire c'est le pasteur ou celui qui est à temps plein dans un ministère pour Dieu. Lui, il a un ministère. Et ceux qui n'ont pas un temps plein pour l'Église n'ont pas de ministère. Et je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise et à la manière dont on se catégorise les uns les autres pour justement ne pas entretenir ces schémas-là. Oui. Bah oui, Pierre parle du sacerdoce universel. Luther a bien développé tous ces points. Ouais. Donc ça, la question des 1%, 99%. Et il y a une réflexion là où alors ça, on dit, c'est la petite vidéo de Michael O que vous allez trouver dans la page Pasteur. Allez la voir. Oui, tu l'as sur ton site, là, si tu as le lien. Mais c'est très intéressant de dire on a vécu pendant des années en entretenant l'idée que 99% des chrétiens soutiennent les 1% de ministère à temps plein. Et soutien spirituel dans la prière, soutien et y compris financier. Et en fait, on veut renverser le paradigme. On veut dire, mais non, en fait, c'est le 1% qui soutient les 99%. Parce que qui sont les missionnaires sur le champ de la mission? C'est l'Église dispersée, c'est les 99%. Donc, on veut vraiment renverser cette image-là et de dire le 1% des ministères à temps plein, c'est lui qui est au soutien des 99 autres. Et surtout dans la dimension de combat spirituel, de prière, d'encouragement. Mais ça, oui, c'est proactif à vraiment des ressources qui remettent les choses à leur place sur ces points-là. Je vous propose peut-être qu'on puisse terminer par un petit mot de prière. Michael Gonin se propose, mais je ne vois pas son micro ouvert. Si vous m'entendez? Oui. Allez-y, Michael. Merci beaucoup. Allez, prions. Et remettons tout ça au Seigneur. Père Céleste, j'aimerais te remercier pour cet encouragement, pour ce rappel, pour cet envoi, qui n'est pas vraiment un envoi parce que tu nous précèdes dans ce monde. On te suit quand on part au travail, on ne s'éloigne pas de toi. Et je te remets la suite de ces statistiques, de ces chiffres, de ces formations, de ces projets. Que ton Église se lève, que 100% de ton Église se lève, Père. La moisson est grande. Amen. Bien, il est temps de conclure. À très bientôt pour la suite et donnez-nous de vos nouvelles si vous avez des idées, si vous avez des initiatives, etc. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.